Et ensuite, Bertrand prendra la main pour vous faire un retour d'expérience par rapport à un projet Val Office qui va être fait en système plancher dalle. Donc la présentation durera 35-40 minutes et qui seront suivies de vos questions et dans la mesure du possible de nos réponses dans la barre de chat à droite. Pour démarrer donc Rector, hein, pour ceux qui nous connaissent pas peu ou qui souhaiteraient avoir un petit rappel. Alors qui sommes-nous? On est une entreprise à actionnariat 100% familial depuis 6 générations. Donc comme vous le voyez à la couleur de la photo, l'entreprise ne date pas d'hier. Elle a démarré à la fin du 19e siècle hein, par une activité industrielle déjà de terre cuite, donc de tuilerie, briqueterie dans la région mulhousienne. Et par contre, la marque Rector est arrivée plus tard, dans les années 50, avec dès le début des années 60 la production de béton précontraint, donc de poutrelles en béton précontraint, qui ont servi évidemment à reconstruire la France et les maisons individuelles dès la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc depuis le choc pétrolier des années 70 est passé par là, donc on a abandonné l'activité industrielle de terre cuite pour nous concentrer sur le matériau de béton. Et la croissance économique nous a amené à ouvrir de nouveaux sites de production un petit peu partout sur le territoire français, comme vous le voyez sur la carte qui est sur votre écran. Donc, fort de ces 14 sites de production en France, nous avons ensuite investi en Belgique il y a quelques dizaines d'années déjà, pour, il y a seulement 10 ans, ouvrir une autre filiale également à l'étranger, en Pologne. On est très heureux de pouvoir ouvrir notre deuxième site de production en cette fin d'année. Ça nous positionne dorénavant en Europe comme un des leaders de la préfabrication sur les éléments de gros œuvres. Donc, en tant que gens du marketing et de la prescription, avec Bertrand et Vincent, on essaie de passer un maximum de temps sur le terrain pour être à l'écoute des tendances, évidemment, et de l'évolution des besoins de nos clients. Parce que c'est avec eux qu'on a conçu ce système Caméléo que vous allez voir juste après. Ce qu'on pourra retenir d'une de ces visites terrain, c'est, alors je ne sais plus par qui est-ce que ça avait été prononcé, mais concrètement, il ne faut pas attendre, quels que soient les niveaux de réglementation qui seront définis demain, il faut dès maintenant réduire les émissions carbone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On le sait, juillet, certainement fin de l'été 2021, arrivera le détail des seuils et de la réglementation RE 2020. Mais il faut envisager dès aujourd'hui des solutions qui pensent bas carbone, qui vont dans le sens des nouvelles réglementations, sous peine pour nos métiers de se retrouver hors course. D'autre part, on va le voir, il faut qu'on travaille ensemble, concepteurs, maîtres d'œuvre, architectes, économistes, entreprises de gros œuvres et industriels, dès le plus tôt possible, pour gagner du temps, gagner en efficacité. On a un formidable outil à disposition, évidemment, qui est le BIM et qui va être là pour nous y aider. Et enfin, les industriels que nous sommes apportent des solutions innovantes et sécurisantes. Donc, on se doit constamment de continuer à faire bouger les lignes de la construction, à faire changer les habitudes autant que possible. Parce qu'on en est convaincu, la préfabrication ou l'industrialisation du chantier vont permettre à tous les acteurs du chantier de gagner en productivité, en rentabilité, comme ça a été le cas dans de nombreuses autres industries, à commencer par l'industrie automobile. J'ai terminé par un dernier slide qui met en avant l'innovation. Donc, je travaille avec Bertrand, on est dans la direction innovation du groupe. Il faut savoir que 10% du chiffre d'affaires du groupe est annuellement investi dans l'innovation, dans l'amélioration, le développement des infrastructures. C'est pourquoi, même dans les temps compliqués comme on a pu le vivre en 2020, l'actionnaire familial et la direction générale continuent à investir, à voir loin, à s'appuyer sur le dynamisme et la jeunesse de ces presque 1000 collaborateurs pour innover et réinventer la préfabrication de demain. Alors, la préfabrication de demain, comme on la voit, c'est évidemment, on s'appuie sur notre baseline, mieux construire ensemble. Donc, on voit une préfabrication plus réactive, plus collaborative, évidemment plus responsable. Même si elle l'est déjà aujourd'hui, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est comme ça qu'on voit les choses et c'est ce qui nous anime à la direction innovation. Je vais
À présent passer la main à Vincent qui va vous faire une présentation un peu plus de la solution. Moi, je suis vraiment resté au niveau de l'entreprise. Et Vincent ensuite passera la main à Bertrand pour un retour d'expérience concret. Merci à vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Vincent Ballon, je suis chargé d'affaires et de prescription chez Rector pour la partie Île-de-France et puis une partie de la région centre. Alors pendant la prochaine demi-heure, Bertrand et moi, nous allons vous présenter cette nouvelle solution constructive innovante que l'on a appelée Caméléo. Juste pour rappel, Charline en a parlé tout à l'heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, elle nous les remontera et on y répondra à la fin pendant le temps des questions-réponses. Donc, avant d'entrer dans le détail de cette solution, un mot sur la préfabrication, comme on a fait déjà une introduction. Et cette préfa, elle a la part belle aujourd'hui dans l'acte de construire de la future réglementation, de la future loi même, c'est pas une réglementation, la loi Elan. Alors, économie circulaire, maîtrise des coûts, efficacité en phase conception, performance optimisée, etc., etc., etc. Ce sont quelques-uns des atouts de la préfa que je viens de vous citer. Il y en a d'autres et ça ressemble de très près aux enjeux de la future loi Elan qui sera le socle de la prochaine RE 2020 qui sera effective en début d'année prochaine normalement, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, pour faire la transition vers le sujet qui nous anime aujourd'hui, tout pourrait débuter autour de cette maxime issue directement de la RE 2020, c'est faire bouger les lignes. Merci de passer la diapo, Bertrand. Merci. Donc, Caméléo, vous aurez compris que c'est un système plancher dalle, mais un plancher dalle, qu'est-ce que c'est? Alors, si on utilise une définition technique usuelle, voire scolaire, la définition du plancher dalle est la suivante. C'est un plancher, en l'occurrence pour nous préfabriqué, à sous-face horizontale, sans aucune retombée de poutre et s'appuyant directement sur des poteaux. La nappe inférieure et les points clés du ferraillage sont intégrés dans le plancher et en usine. Alors, en résumé, c'est très simple. Caméléo, c'est 0 mur porteur, en façade et en refend, et 0 poutre. Donc, si on prend l'élévation d'un bâtiment, voilà, comme on le voit de façon traditionnelle en haut à droite de l'écran, il apparaît rapidement que les voiles séparatifs viennent cloisonner et fermer les espaces et les volumes de manière irréversible. Avec Caméléo, dans la partie basse, l'emprise de la structure se limite à quelques poteaux. Ainsi, elle disparaît quasiment au bénéfice des gains de surface, d'une facilité d'aménagement incontestable et puis aussi d'un bilan carbone optimisé. Sur la maquette 3D, vous découvrez l'ensemble des éléments préfabriqués qui constituent l'offre Caméléo. L'infrastructure reste inchangée dans son système constructif, si ce n'est qu'on va préférer utiliser des prémurs et des prédales traditionnelles. Quant à la superstructure, elle est réalisée autour d'une colonne vertébrale montée à partir de prémurs. Voilà, on le voit bien sur cette maquette 3D. Et puis, ces prémurs vont assurer le contreventement du bâtiment, autour de laquelle on va pouvoir y assembler des poteaux, des prédales SPD. Bertrand reprendra toutes ces explications un peu plus tard dans sa présentation. Pour terminer ma partie, quelques croquis qu'on va voir sur les prochaines slides, quelques photos qui illustrent ce que je viens de vous dire. Je vais passer maintenant la main à Bertrand, qui va rentrer plus précisément dans le détail de Caméléo. Merci Vincent, merci Com. Donc bonjour à tous, je suis donc Bertrand Schott, chef de projet et chef de produit sur le système plancher dalle, système Caméléo de Rector. Alors,
Comme vient de vous le dire Vincent, on va rentrer dans le détail de ce projet de Camélio. Et pour ce faire, je vous propose de suivre une expérimentation que nous avons fait avec le groupe Valoffice, Valoffice qui est un bailleur sur la région parisienne. Alors le projet c'est le suivant, donc 2 immeubles de 38 logements. Le maître d'ouvrage, donc Valoffice, le groupe Expansiel. L'architecte, c'est Architecture François Pellegrin. Et nous sommes sur un collectif assez classique, type R+3, R+3, R+4. Donc c'est la cible de Camélio. Au niveau des intervenants, donc nous retrouvons Christian Doré, qui est le maître d'ouvrage, François Pellegrin, l'architecte qui a conçu, dessiné le bâtiment en BIM. Nous retrouvons Xavier Tournion, l'entreprise générale, à savoir Paris-Ouest Construction. Puis 2 bureaux d'études thermiques et fluides, donc en la personne de Rodrigue Leclèche pour Pouget Consultant, et Hélène Telon, qui est ingénieure avec un bureau conseil en éco-innovation. C'est une démarche assez innovante. On ne retrouve pas forcément ce genre de bureau dans l'acte de construire, mais c'était important. Toutes les personnes que vous voyez à l'écran, tous, ce sont des experts et ils sont tous reconnus par leur pairs dans leurs fonctions respectives. Alors, nous sommes allés à la rencontre de ces différents interlocuteurs et nous leur avons demandé comment ils envisageaient la construction dans l'avenir et comment Camélio pouvait s'inscrire dans ces différents changements. Alors vous allez le voir au travers de différentes interviews. Nous sommes allés donc à leur rencontre et je vous propose d'écouter la première intervenante, à savoir Hélène Telon de Ginko 21. Écoutons ce qu'elle nous a à dire. En fait, avec Rector, chez Ginko 21, nous avons une relation de long terme. J'ai commencé à travailler, je pense, en 2015. Je tiens à souligner que c'était une démarche novatrice et pionnière de la part de Rector. Il y avait dans cette entreprise une vraie vision sur l'importance d'intégrer dès l'amont, dès la conception, les impacts environnementaux des produits, des systèmes. Ce que nous apprennent les analyses de cycle de vie dans le secteur du bâtiment, c'est qu'il n'y a pas un matériau qui soit vraiment meilleur que l'autre. Par contre, si on peut avoir des structures un peu complexes avec le bon matériau au bon endroit, là, on peut avoir une véritable performance environnementale améliorée. Et ça, c'est particulièrement facile dans le cas d'une structure poteau-poutre. Et puis, on a aussi la capacité de mixer des matériaux en amont dans nos éléments préfabriqués. Nous calculons ce qui s'appelle l'ACV, donc c'est l'analyse de cycle de vie des composants utilisés dans le système plancher dalle de Rector. Ces données-là vont être attachées au modèle BIM. Et donc l'architecte qui conçoit son bâtiment va pouvoir intégrer nos données, les associer aux données des autres composants et calculer l'impact environnemental de différentes variantes de bâtiments. Et il va ensuite pouvoir choisir les variantes les plus pertinentes. Alors du point de vue environnemental, le premier atout, c'est d'abord il y a moins de matière, il y a moins de béton par rapport à un système de voile, donc en béton banché, on va avoir moins de masse de béton. Et donc qui dit moins de matière dit moins d'impact environnemental. Ce qu'on peut dire, c'est que le chantier va être plus court, puisque l'essentiel du travail a été fait en amont. Et également, on va avoir un chantier quasiment sec parce qu'on n'aura que les dalles à couler. Donc ça va faire moins d'impact en phase chantier. Donc c'est peut-être ça le gain de temps. Il se traduit par un chantier plus court avec moins d'impact en phase chantier. Pardon. En fait, avec Rector... Autant pour moi. Voilà. Donc je vous propose, donc après avoir écouté Hélène Telon, je vous propose maintenant d'écouter une personne qui est assez, qui est indispensable dans la conception du bâtiment, puisqu'elle intervient dès le début, dès la phase esquisse, j'ai envie de dire, à savoir le bureau d'études environnementales. Et écoutons à présent Rodrigue Leclèche.
La grosse évolution, c'est l'arrivée du carbone dans la réglementation. On va apprendre à compter le carbone, à le diminuer si possible. Et c'est vraiment la grosse modification par rapport à la RT 2012 avec laquelle on travaillait depuis maintenant 7-8 ans. Dans la construction d'un bâtiment, notamment dans la construction traditionnelle ou conventionnelle, le gros œuvre représente 40 à 50% des émissions carbone sur la partie matériaux. Dans ce gros œuvre, c'est principalement le béton qui pèse. Quand on vient faire un produit préfabriqué, on maîtrise l'approvisionnement beaucoup plus et on peut peut-être plus facilement avoir accès à des ressources bas carbone, béton recyclé, acier peut-être recyclé si ça se fait. On verra bien les niveaux réglementaires qui seront imposés, mais de toute façon l'objectif est clair, c'est qu'il faut réduire les émissions carbone du bâtiment. Pour réduire les émissions carbone, l'axe le plus important, c'est la sobriété. Qu'elle soit énergétique en termes de consommation, mais également sur les matériaux. On a plusieurs systèmes constructifs. Le but, c'est pas de les opposer, c'est de faire que tout le monde fasse des efforts pour être meilleur et de les utiliser, de les marier de façon intelligente. On a une solution béton, on va dire, qui est préfa ou on va dire coulée en place également, qui a des qualités structurelles, acoustiques, qui ne sont pas à démontrer. C'est un magnifique produit, le béton, et donc il faut garder ces qualités, les mettre au bon endroit. Le bon endroit, c'est effectivement dans le plancher, dans la structure, je pense. Donc cette capacité d'évoluer pour moi est primordiale. Voilà, donc je vous propose de résumer ce que disent les deux intervenants qui sont vraiment focalisés sur l'aspect environnemental et thermique. Les deux intervenants font vraiment prônent la sobriété des matériaux. Donc avec Camelio, pour les bureaux d'études environnementaux, donc nous avons une solution qui est réglementaire dans le futur, elle est éco-responsable, elle répond donc à la sobriété comme je viens de vous le dire. Et on retrouve également la collaboration dès la phase conception qui est importante, comme on avait déjà parlé en introduction, mais c'est vrai qu'on retrouve, c'est le propre de la préfabrication, il y a des avantages, mais la collaboration doit être renforcée dès sa phase conception. Et justement, à ce titre, je vous propose maintenant d'écouter l'intervenant qui a conçu le bâtiment, à savoir l'architecte François Pellegrin, et nous lui avions demandé si Camelio avait des conséquences sur la façon de créer, sur sa façon de travailler pour créer son bâtiment. Écoutons donc François Pellegrin. On est dans des bâtiments qui vont devenir des structures beaucoup plus pérennes puisqu'elles ne sont pas encombrées d'éléments qui perturbent leur évolution dans le temps. C'est la modularité dans le temps. Quand on a conçu une architecture où certes il y a des points durs qui seront par exemple les circulations verticales, celles-là elles vont pas bouger, mais le reste finalement c'est la notion de plateau libre. Ben, on est sur l'ouverture assurée pour des usages qu'on est incapable de définir aujourd'hui, mais qui seront possibles. C'est la technologie qui nous intéresse. Elle s'appelle Rector, tant mieux pour Rector. Je pense que c'est l'avenir et qu'il faut encourager les architectes à sortir du train-train des solutions classiques. En matière de logement, la France est une exception culturelle. Partout ailleurs, en Europe du Nord, en Europe du Sud, on construit le logement en poteau-poutre ou en poteau-dalle. Et quand en France on veut le faire, on est parfois sanctionné. On est en train de démontrer que c'est une solution qui doit pouvoir rentrer dans les prix, puisque ça rentre dans les prix en Espagne, en Italie, en Allemagne et ailleurs. Il faut juste vaincre des réticences de gestes, de façon de monter. Il faut aussi que les entreprises du bâtiment acceptent de l'idée que c'est pas finalement plus cher d'aller acheter des produits à valeur ajoutée chez un industriel, c'est du temps de gagner dans le montage, c'est de la précision millimétrique, c'est de l'effacement des coûts de non-qualité. Et après, voilà, on est sûr que le chantier est une promenade de santé parce qu'on aura déminé en amont, grâce au BIM, grâce à l'introduction de systèmes constructifs en temps et en heure. C'est pas au chantier qu'il faut les introduire, c'est à la conception. Eh bien, on aura des bâtiments qui s'inscriront très facilement dans les objectifs de la réglementation à venir 2020.
Arrêtons de faire des bâtiments qu'il faut démolir tous les 30 ou 40 ans parce qu'on était assez bêtes pour faire des choses fermées, non ouvertes et non évolutives. L'architecte n'est pas contraint. Cette technologie ne dicte pas une architecture. Voilà. Il n'y a aucun risque sur l'uniformisation de l'architecture qui se réduit à des systèmes de poteaux dalles. Voilà, donc François Pellegrin nous dit bien que le système constructif Camelio n'a aucune contrainte sur des tramages ou ce genre de choses de l'architecture du bâtiment. Alors nous avons vu donc ces différents intervenants qui sont dans la phase, j'ai envie de dire, dans la phase conception. Maintenant, allons un petit peu plus loin et allons à la rencontre du. Jusqu'à présent, on a toujours travaillé de façon. Alors, excusez-moi. Allons à la rencontre de l'entreprise. L'entreprise, à savoir Paris Ouest Construction, qui est le maître d'œuvre. Donc, ils font la conception, les débours. Et allons à la rencontre de Xavier Tournillon, qui est le directeur technique et qui a confronté Camelio au terrain. Jusqu'à présent, on a toujours travaillé de façon séquentielle, avec une étude, puis une étude, puis une étude, puis chaque intervenant arrivant et chacun remettant sa sauce et faisant même table rase de du travail de précédent. Pour que les choses s'améliorent, la seule façon, c'est disruptif, il faut changer. Un mode constructif, il faut changer une façon de faire. Et l'une des façons de faire dans le monde réel constructif, ça va être d'utiliser des modes préfabrication, des modes d'industrialisation et faire de chaque chantier un mode d'assemblage d'éléments préfabriqués. Alors effectivement, les nouveaux codes, c'est de faire remonter, de faire intervenir plutôt l'industriel dans la réflexion et que l'industriel soit pas simplement le produit acheté par l'entreprise qui va mettre en place. Alors, le plancher dalle, en réalité, c'est quelque chose qui existe dans les codes de béton armé depuis des années. Donc, à réaliser sur le chantier, barre par barre en acier, ça va être très compliqué, beaucoup d'acier à mettre en œuvre. Donc, l'intérêt de le faire en préfabrication, c'est que la plupart de ces aciers sont déjà mis en œuvre en usine, et donc on va mettre en œuvre simplement l'après-dalle et avoir un complément d'armature moindre à mettre sur place. Alors nous, on est convaincus que ce sont des solutions d'avenir, justement pour des aspects environnementaux et de modularité des logements, qu'il faut remettre un peu en cause et en question toute la façon de construire actuelle. Et donc la piste, c'est celle-là. Et donc on a souhaité l'utiliser déjà sur un chantier de petite taille pour pouvoir tester, parce que ça fait quand même beaucoup d'innovation, il faut changer les habitudes de tout le monde, avec un architecte qui est volontaire dans l'innovation et un maître d'ouvrage qui également a la même volonté. Dans certains cas, on préfère utiliser de la préfabrication. La préfabrication nous permet de gagner en délai et en qualité d'exécution. Donc si on construit plus vite et qu'on livre plus vite, pour nous entrepreneurs, c'est un intérêt. Ça veut dire qu'on va on va diminuer nos frais de chantier, on aura moins d'agences, moins de maîtrise, moins de location de bungalows, moins de grues, etc., etc. Donc non seulement on va réduire notre coût de construction, mais après on va pouvoir livrer au maître d'ouvrage plus tôt. Donc le maître d'ouvrage, il peut aussi récupérer des loyers ou une mise à disposition plus rapidement. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc la préfabrication, c'est du gagnant-gagnant, c'est bien l'entreprise de construction qui le dit. Je vous propose maintenant de visualiser les différents propos de nos différents intervenants au travers différentes animations. Alors, la première animation, c'est l'infrastructure, c'est la facilité d'assemblage. Alors, l'infrastructure est réalisée à partir de prémurs sur lesquels on vient disposer le premier niveau de plancher avec des prédales. Puis on continue avec la superstructure réalisée autour du noyau central
qui lui est fait avec des prémurs pour éviter les codes bloqués, bien sûr. En même temps, on vient disposer les différents poteaux sur lesquels on vient mettre nos prédales Camélio, nos prédales SPD qui embarquent l'ingénierie et la technicité. On coule la dalle de compression et on reconduit d'étage en étage. Ensuite, les façades. Les façades, Camélio est prévu pour les différents types d'habillage de façades, que ce soit des façades rapportées, dites des façades légères, façades en bois, des façades F4 ou autres systèmes, mais également des façades plus traditionnelles avec des remplissages en maçonnerie ou des produits biosourcés par exemple. Une fois que le order est réalisé, je vous propose de rentrer dans le bâtiment et pour voir sa modularité. Donc, le projet a été conçu par l'architecte avec une distribution initiale et cette distribution peut évoluer au gré des contraintes, que ce soit des contraintes de prospect, les contraintes d'avancement de chantier. Et les volumes peuvent sans difficulté être cloisonnés, décloisonnés et reconfigurés même dans le temps pour offrir une seconde vie, une seconde destination au bâtiment avec des bureaux, mais ça peut également être des logements étudiants ou d'autres fonctions et d'autres destinations. Donc finalement, avec Camélio, ne dure que ce qui change. Alors tout ça, me direz-vous, pourquoi le fait-on? Et pour quel gain? Et pour quel gain? Alors, le premier gain, retenez 25%. 25%, c'est le temps que l'on gagne sur le chantier en utilisant ce système de préfabrication. 25%, c'est le temps gagné sur le gros œuvre. Deuxième point, alors on a un retour, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro qui est ouvert. Si la personne veut bien couper son micro, s'il vous plaît. Donc, deuxième... on va regarder ça. Merci beaucoup. Donc, deuxième point, c'est 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, c'est le gain que nous avons, le gain de surface que nous avons gagné sur cette opération, dû à une façade légère. Donc, l'architecte et le promoteur avaient choisi des façades bois qui sont plus fines, à performance équivalente. Et donc, nous gagnons quelques centimètres par mètre linéaire. Sur l'opération de 38 logements, ça représentait 13 mètres carrés. Valorisé à 4 000 € du mètre carré, puisque nous sommes proches de la région parisienne, c'était le prix moyen au mètre carré. Ça représente 52 000 €. J'y reviendrai sur les coûts chiffrés d'un point de vue économique et monétaire sur la slide suivante. Le carbone. 15 à 20% de gain carbone sur la structure gros œuvre, principalement dû à la sobriété, comme l'évoquaient Rodrigue Leclèche et Hélène Telon. Donc, nous avons fait le choix d'une sobriété de matériaux et on peut, entre 15 et 20%, qu'est-ce qui va faire ces 5% d'écart? C'est sur le choix de béton que nous appelons bas carbone ou à faible impact environnemental. Ce sera ce module de 5% qui nous permettra d'aller encore un petit peu plus loin sur le gain carbone. Alors en euros, concrètement, combien on gagne? On a des bénéfices, mais en euros, qu'est-ce que ça pèse? Alors, la première contrainte, je vous parle de gains et la première chose que je vous annonce, c'est des dépenses supplémentaires. Oui, parce que déjà nos prédales SPD, elles embarquent de la technicité, elles embarquent la valeur ajoutée puisqu'il y a des ferraillages intégrés en plus, il y a de l'ingénierie, il y a de l'accompagnement en plus. Donc le produit est plus cher qu'une prédale traditionnelle. Deuxièmement, les façades. Effectivement, les façades légères, les façades bois sont elles également plus chères, ou les crépis, tout ça, sont plus chers que des enduits et des systèmes traditionnels. Donc ces deux postes représentent une plus-value de 50 000 €. Par contre, nous avons, comme je vous l'ai évoqué avant, nous avons gagné 2 mois de chantier. Pour le maître d'œuvre et pour le promoteur, ça représente des frais d'agence, la base vie, des frais d'encadrement, d'accompagnement importants de 2 mois en moins. Le matériel également, la grue qui va être démontée plus tôt. Donc, Paris-Ouest Construction avait à chiffrer ces gains qui s'élèvent à la hauteur de 150 000 € sur cette opération. Je rappelle que c'est une opération de 38 logements.
Donc, on retrouve un gain en phase gros œuvre de 100 000 euros. Deuxièmement, les gains de promotion, que ce soit d'ailleurs un promoteur privé ou un bailleur public, hein, les niveaux de gains sont du même acabit. On va déjà avoir 2 mois de loyer en plus. En tout cas, on va percevoir ces loyers 2 mois plus tôt. Ça veut dire on a un retour sur l'investissement qui se fait 2 mois plus tôt. C'est forcément important. Deuxièmement, il y a les crédits, les intérêts, tout ce qui est crédit d'immobilisation qui sont importants, les crédits d'accompagnement pour le promoteur à hauteur de 2 mois, c'est vraiment pas négligeable. Alors, on les a pas valorisés puisque ça, en fonction de chaque promoteur, de chaque bailleur, le montage financier est un peu différent. Il n'empêche que ce sont des choses et des critères qui sont très très importants pour les promoteurs. Et puis le dernier point qu'on a déjà vu sur la slide précédente, eh ben c'est le gain de surface, effectivement, avec des façades légères puisqu'elles sont plus structurelles avec Camélio. Donc on peut travailler sur des produits plus faibles, à faible épaisseur, et qui permettent du coup de gagner et de valoriser de la surface habitable en plus. Donc ça va forcément dépendre de l'endroit dans lequel se situe le chantier. Là sur Épinay, donc proche de la région parisienne, nous étions à 52 000 kilo-euros. Donc sur l'opération en total, on vient gagner 150 000 euros en optant pour ce système constructif Camélio. Je vais un tout petit peu plus loin dans cette slide qui est un petit peu compliquée. On va pas détailler tous les critères, mais on voit sur les 3 colonnes. Donc sur la colonne de gauche, c'est un plancher dalle qui est coulé en place. La deuxième colonne, c'est un système Camélio, donc le système de Rector. Et sur la slide de droite, c'est un poteau-poutre. Bon an, mal an, on voit que le prix de revient pour l'entreprise. Donc là, c'est vraiment une slide qui est faite pour vous, puisque vous êtes des économistes de la construction. Donc le coût vous parle et vous sonne forcément de manière plus importante que d'autres métiers. Donc on est à peu près, donc ça, ce sont des prix qui ont été confirmés dans la région alsacienne sur les différents points. En coulé en place, nous sommes à 85 euros du mètre carré en prix de revient sur du coulé en place. Avec Camélio, on est à 84,2 euros, donc 1 euro moins cher. Et sur du poteau-poutre, à la virgule près, on est également à 84 euros. Donc, on est à peu près sur les mêmes critères de performance et les mêmes critères budgétaires. Par contre, on le voit bien que pour faire un bâtiment coulé en place, sur du coulé en place, on est à 1h20 du mètre carré, là où avec Camélio, on est à 0,50 heures par mètre carré. Et pour le poteau-poutre, on est à 0,60 heures. Donc, on voit bien que le critère temps est important et va effectivement être plus pertinent sur le gain de chantier, comme je vous l'ai évoqué avant. À ce critère temps, on peut, entre Camélio et le poteau-poutre, il y a la sobriété des matériaux, puisque toutes les poutres, les résidus de poutres que l'on va retrouver sur le système poteau-poutre, eh ben on l'aura pas sur Camélio, puisque toutes ces poutres ne seront pas mises en place. Donc on est sur la sobriété des matériaux. Donc en plus de gagner du temps, on va gagner de la sobriété de matériel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette slide qu'on pourra évoquer plus en détail si vous le souhaitez. Alors, en synthèse, puisque nous arrivons au terme de ce webinaire, eh ben, on peut dire que Camélio, c'est une solution qui est économique, qui a des qualités d'exécution, puisqu'on a des chantiers propres, on a de la rapidité d'exécution, comme je vous l'ai évoqué, et puis des ratios surface habitable, surface construite, qui sont importants, puisque ce sont des critères qui parlent justement pour les architectes. Et bien sûr, on n'en a pas trop parlé, mais François Pellegrin évoquait que ce système, bien sûr, est concevable dans du BIM, ça va sans dire. Alors, le mot de la fin, ben, on va le laisser peut-être au maître d'ouvrage, parce que, in fine, nous travaillons tous pour les clients de nos clients, à savoir, eh ben, le maître d'ouvrage. Et nous avons demandé à Christian Doré, donc
le maître d'ouvrage de cette opération, si travailler avec Camélio, ça l'intéressait. Je vous propose d'écouter ses propos. Ah bah bien sûr que ça nous intéresse. Nous, on est bailleurs, donc lorsqu'on part pour des logements, on part pour 70 ans. Nous avons remarqué que depuis 2-3 ans, nous avons énormément de difficultés à sortir des opérations du fait des coûts de construction qui ont largement augmenté. Nous avons augmenté à peu près de 25%. On nous a mis en plus en difficulté parce qu'on nous a renchéri la réglementation au niveau du plus c'est moins, au niveau thermique et ainsi soit-il, quoi. Et il va falloir penser à revoir notre mode de construction. Vous savez, au bout de 42 ans, j'ai vu beaucoup de choses. La préfabrication que j'ai connue au tout début de ma carrière n'est plus la même que celle que nous présente Rector. Les poteaux béton, c'est vraiment idéal puisque ça ne va pas nous occasionner effectivement de nuisances sonores. On va moins avoir de béton qui vont couler un peu partout sur les chantiers. Les toupies qui vont arriver pendant toute la journée, qui vont faire des nuisances sonores au niveau des voisins. Ce système de Rector de plancher poteau va nous permettre de refaire complètement l'ensemble des appartements. C'est-à-dire qu'il y aura une modularité qui va nous permettre de faire peut-être des petits ou des grands appartements, de reprendre les façades, de refaire de nouvelles façades. Ça nous permet ensuite d'habiller les façades de différents produits qui ne sont pas forcément du produit béton. On peut faire aujourd'hui des façades en bois, des façades mixtes alu-bois et des façades briques aussi. Donc on peut faire des multitudes de façades. Cette modularité qui peut aussi emmener et qui peut répondre aussi au fait de la flexibilité que demandent les gens, parce qu'après ça, dans 30 ou 40 ans, on va peut-être pouvoir tout casser à l'intérieur et refaire des appartements soit plus petits, soit plus grands en fonction du marché de l'époque. Je suis aujourd'hui persuadé que l'avenir, c'est la préfabrication. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce webinaire avec plein de bonnes nouvelles, puisque nous, avec Camélio, nous avons une solution qui est économique, qui est définitivement tournée vers l'avenir. Elle nécessite quelques petits changements qui sont déjà opérés, hein, mais c'est effectivement, il faut changer nos manières de faire. Raisonner en coût global. Coût global, c'est la manière dont raisonne un maître d'ouvrage. Et puis prévoir et intégrer l'industriel dès la phase conception avec Camélio. Du coup, je vais me tourner vers la régie, puis on peut passer aux questions-réponses. Merci beaucoup à tous. Nous allons passer aux questions-réponses. Donc, ma collaboratrice Célia nous a rejoint pour qu'on puisse, à deux, vous poser toutes les questions. Alors, la première question, c'était le cabinet Acteamo. Est-ce que la solution est justifiée aux eurocodes en zone sismique 3 et 4? Alors, la solution est justifiée, tout à fait. Elle est frappée par un avis technique. Alors, pour les eurocodes, pour les zones sismiques, pardon, nous sommes sur des bâtiments. En fait, j'ai envie de dire, il y a pas de souci dès lors que le bâtiment a été conçu comme tel. Ensuite, pour les zones sismiques 4, il faut toujours vérifier de manière un petit peu plus précise, puisque on nécessite des ferraillages un peu plus poussés. Le bâtiment en plancher dalle est un bâtiment qui est souvent qui est plus souple qu'un bâtiment traditionnel, et ça demande une justification complémentaire qu'il faut faire dès sa phase conception. Donc, de manière très concrète, Camélio n'est pas clivant. C'est pas, on peut le mettre dans les zones sismiques, zones sismiques 4, pardon, sous réserve d'avoir dès la phase conception imaginé et intégré le système constructif, puisqu'on va avoir des voiles supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bertrand?
Oui, tout à fait. Dans le même type de question, il y a quelqu'un qui demande quid de l'Eurocode 8? Quid de l'Eurocode 8? Le système est dimensionné. Enfin, on calcule avec l'Eurocode 8 également. Hein. Je veux dire, voilà, on suit les DTU, on suit les Eurocodes. Il y a pas de problème. Hein. Peut-être préciser davantage la question. Hein. J'ai l'impression que je vous entends plus. Enfin, j'ai plus de son. C'est mieux si on ouvre notre micro. Alors, donc, on a une deuxième question de la société Triade Architecte. C'est, avez-vous pu faire un comparatif carbone entre votre solution et une solution dite classique, de même d'un point de vue budgétaire? Alors oui, on a différents tableaux qui sont assez compliqués. Vous avez bien vu, là, j'avais même un tableau avec les différents systèmes. C'est un peu compliqué peut-être à expliquer comme ça en webinaire, mais bien sûr, nous avons différents comparatifs avec des solutions comparatives sur des remplissages en maçonnerie, des remplissages en bois, des remplissages avec des produits biosourcés. Il s'avère que dans tous les cas, Camelio s'avère être une solution qui est pertinente parce que, comme le disait Rodrigue Leclèche, on est vraiment sur la sobriété des matériaux. Donc, le béton a forcément d'excellentes propriétés dans les dalles, on peut garder des dalles qui sont fines. Hein. On est sur des épaisseurs de 20, 21 cm, alors 23 cm pour la dalle haute du sous-sol pour des contraintes de feu, mais qui sont pas propres à Camelio, qui sont des contraintes réglementaires. Par contre, les noyaux, les murs de refend, eux, sont remplacés quasiment par des poteaux. Certes, on va mettre des cloisons SAD, mais les cloisons SAD sont moins énergivores en termes de CO2. Donc, d'un point de vue carbone, nous avons effectivement tous ces critères. Et nous avons ici les critères économiques, puisque une cloison SAD, par exemple, SAD est une marque, hein, mais les cloisons SAD ou équivalents sont plus chers qu'un voile de refend en général. Mais nous avons fait ce comparatif économique et nous sommes toujours sur des solutions plus pertinentes d'un point de vue économique, tout à fait. Ensuite, toujours une question de Monsieur Faustin. Quelles sont les portées maximum d'exécution? Alors, les portées, alors je vais être, comment dire? Alors, les portées, en fait, on est sur des portées usuelles de entre 5 et 6 mètres, 5 et 7 mètres. Hein. On peut avoir des trames de 5 par 5, 6 par 6 et 7 par 7, on est plutôt sur la limite haute. Mais quand je dis la limite haute, c'est attention, il ne faut pas voir le système comme étant une trame bien définie, propre et irrémédiable et Camelio, finalement, c'est une trame de 5 par 5 et 5 par 6. Non, on s'adapte vraiment au bâtiment dès lors qu'il a été conçu comme tel. On peut avoir certaines trames qui sont un peu changeantes et on vient s'adapter au bâtiment. On n'est pas sur la préfabrication des années 70, c'est ça ce que je veux dire, où vraiment on a une trame qui est bien définie et finalement tous les bâtiments se ressemblent et sont identiques. Voilà. Dans les trames, pareil, on peut aller sur des portées qui sont plus importantes, mais quand les trames que je viens de vous donner, ce sont des épaisseurs, ça correspond à des épaisseurs de dalles propres à celles des épaisseurs de dalles de logement, qui sont des dalles qui vont entre 20 et 23 cm, parfois 24 quand on a un attique avec une dalle de transfert, ce genre de choses. Mais on a déjà fait des planchers dalles avec des portées de 9 mètres. Évidemment, dans ce cadre-là, on a une dalle en béton qui est beaucoup plus épaisse et ferraillée de manière complètement différente. Donc, on répondait à des spécificités, à des critères différents. Donc voilà, donc la trame, j'ai fait une réponse assez large, mais il ne faut pas penser Camelio qui est une trame bien définie. Et puis, dès qu'on se dépasse de cette trame, on n'est plus adaptable. Très bien. Ensuite, donc, on a toujours une question donc, de Monsieur Faustin. Sur quelle base avez-vous fait votre comparatif pour le gain de 2 mois, prémur dalle alvéolée? Alors, donc avec les dalles, les planchers dalles.
Donc ça, on a travaillé avec Paris Ouest Construction. Hein. Ces chiffres, ce sont pas les nôtres. On était autour de la table, bien sûr, mais ce sont les chiffres de Paris Ouest Construction. Donc ils ont un bureau méthode. Vous savez tous que quand on fait de l'économie de construction, eh ben on a des temps, jours hommes, etc., avec différentes abacs et différents logiciels qui existent. C'est aussi le retour de terrain, le retour d'expérience, et c'est ce en quoi ces gains de 25% ont été traduits. Donc on l'a fait sur cette opération, mais on l'a aussi croisé avec d'autres opérations. On avait une opération qui a déjà plusieurs années sur Toulouse, où nous avons gagné le même. On est sur le même critère et sur le même ordre de grandeur à 2-3% près, mais on est entre 20 et 25% toujours de gains, parfois même un peu plus. Ça va dépendre aussi de la configuration du chantier. Hein, si on a des très grandes dalles, etc. Ça va. Mais on est toujours autour de ces 25% de manière systématique sur la phase gros œuvre. Merci beaucoup. Une autre question de Monsieur Laurent Perron. Bonjour, serait-il possible d'avoir plus de détails sur les coûts de construction ayant servi à votre présentation? Alors, j'invite la personne à se retourner vers moi. On va pas forcément tous les publier. Voilà, il y a quand même, on donne des ordres de grandeur. Le détail, non, on veut pas forcément le faire, le publier, mais que la personne revienne vers moi sans aucun souci. Hein. Il y a les coordonnées qui s'affichent. Alors, ce sont les coordonnées de Vincent Ballon, mais qui reviendra vers moi, et on peut bien sûr échanger au cas par cas. Voilà. Bien sûr, la présentation vous sera envoyée dans tous les cas avec les contacts de nos 3 intervenants. Donc, comme ça, vous pourrez échanger plus longuement sur des questions et voir directement avec eux. Donc, ensuite, une autre question. Donc, ensuite, nous avons une question de Monsieur Faustin. Quel type de béton bas carbone pouvons-nous utiliser? Alors, quel type de béton bas carbone pouvons-nous utiliser? Si tu veux, je peux répondre aussi en partie. Oui, je veux bien que tu répondes comme je. Alors sur ce sujet-là, on est actuellement en train de travailler déjà sur des formulations de béton bas carbone, type laitier, également des solutions. Donc avec les principaux fournisseurs de béton bas carbone, de ciment bas carbone qu'on connaît aujourd'hui. On est actuellement en test sur nos prémurs. Dans nos usines de Berre. On réalise d'autres tests également sur la fin d'année sur les prédales. Il y a finalement aucune exigence particulière du procédé plancher dalle par rapport à la construction traditionnelle, ou du moins la construction en montage mur de refond, dalle, prédale. Donc finalement, tout ce qu'on va être capable d'injecter comme nouveauté, comme amélioration des formulations de béton pour la construction traditionnelle, on va aussi être capable de le faire pour le plancher dalle. Donc aujourd'hui, les gains, pour être totalement transparent, on est encore en phase expérimentale, donc on s'est mesuré des gains des gains réels de moins 20, moins 25, moins 30%. Maintenant, ça dépendra site par site, ça dépend aussi des formulations, ça dépend évidemment de la proximité après de nos fournisseurs par rapport aux différents sites de fabrication. Mais en tout cas, l'année prochaine, on a le souhait de pouvoir réaliser aussi des FDES spécifiques pour pouvoir mettre en avant de manière tangible ce gain aussi pour le plancher dalle. Donc là, le gain aujourd'hui, c'est un gain, une économie de matière, hein, dont parle Bertrand. Moins 15% carbone, c'est lié au volume de béton en moins sur la structure. Et évidemment, on espère pouvoir y appliquer les moins 30, moins 40 et qui sait moins 50 ou plus. Maintenant, on reste prudent par rapport aux méthodes de calcul actuelles parce que vous êtes pas sans savoir que voilà tous les débats actuels quant aux formulations de béton bas carbone. Donc, on veut pas non plus trop rentrer dans ces débats-là aujourd'hui. Mais en tout cas, on saura faire valoir des gains dès 2021, des gains supplémentaires. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques questions. On va essayer d'y répondre dans le temps imparti. Enfin, bientôt 10 heures, mais
On va essayer d'aller vite. Donc, on a une question de Monsieur Kaetan. Bonjour, j'aimerais connaître la plus-value d'armature ou de coût au droit de chaque poteau. Ayant déjà pratiqué le plancher champignon, j'ai des réticences à ce sujet. Alors là, clairement, je peux pas répondre. Il faut, enfin, que la personne vienne vers nous. Ça va dépendre du projet, hein. Je veux dire, on a une descente de charge. Chaque poteau n'est pas ferraillé de la même manière. On a forcément des renforts effectivement qui vont se faire. Mais voilà, je veux dire, est-ce qu'on parle d'un bâtiment de logement? Est-ce qu'on parle d'un bâtiment de bureau? Enfin voilà, on reste à disposition. Voilà, on peut pas donner de coût comme ça. C'est comme un ferraillage classique. Je préfère. Juste pour info, j'ai activé mon micro. Oui. En fait, j'ai eu le cas. En fait, c'était sur des logements où j'ai eu de la dalle champignon en fait sur un système de prédale. Et je sais que j'ai eu des surcoûts énormes au droit des comment dirais-je des poteaux. C'est pour ça que je demande un peu la plus-value que ça peut engendrer en termes d'acier là-dessus quoi. Après je sais pas, peut-être que vous avez innové un peu plus votre système, je sais pas. Mais, oui, parce qu'on n'est pas forcément sur le principe de la dalle champignon. Alors même si ça s'y rapproche quand même assez fortement dans le système, mais on n'a pas de cône d'évasement hein, comme la dalle champignon. Nous on a vraiment tout est intégré. On a des armatures anti-poinçonnement. C'est peut-être ça dont vous parlez au droit des poteaux. Tu peux revenir peut-être sur le slide de comparatif économique qui montre qu'effectivement il y a un surcoût lié aux armatures anti-poinçonnement. Et on le voit d'ailleurs dans le comparatif, Bertrand l'avait présenté. C'est clair que c'est un petit peu plus cher qu'une prédale standard, oui, cette solution-là, parce qu'il faut renforcer effectivement les aciers au droit des poteaux. Là, dans les ratios, Bertrand va pouvoir vous le montrer peut-être en zoomant. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien la slide. Si, je vois là. Bon, voilà. Donc globalement, si vous voulez, donc je fais le comparatif entre slide de gauche et enfin la colonne de gauche et la colonne du milieu. Donc globalement, on est parti sur une prédale qui fait de l'ordre de 41 €. Donc elle est clairement bien plus chère qu'une prédale traditionnelle, mais elle embarque effectivement les armatures anti-poinçonnement, elle embarque les armatures anti-poinçonnement et une partie du ferraillage qui est en partie basse qui va être forcément renforcée. C'est intégré directement dans les 41 € en fait. Et c'est intégré directement dans les 41 €. Alors il y a encore quelques armatures complémentaires après. Je suis dans la région Est, sachant qu'en base ici on est plus dans les 20 €. Oui, c'est ça, c'est le prix qui est sur la gauche, du coup, que Bertrand a pris en référence. Tout à fait. Ça, c'est le CSP. Et vous avez raison, hein, aujourd'hui, on est dans les 20 € du mètre carré, c'est les prix de la région. Exactement. Là, ce sont des prix alsaciens, puisque on le voit juste en haut, on est sur des prix du 67, du Bas-Rhin, exactement. Donc, je suis dans le 67. Donc on est vraiment pas loin et on retrouve également donc on a une partie de ferraillage complémentaire en plus donc qu'on vient également valoriser puisque on a des armatures de chapeau et des armatures de renfort qui sont sur la nappe supérieure également, mais tout ça effectivement on intègre. Donc le plancher donc on arrive globalement au même prix à l'euro près, je m'entends. Par contre on a vraiment un gain de temps énorme sur. Par contre, le plancher de gauche, c'est un plancher coulé en place, c'est ça? C'est un plancher coulé en place, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, si je vous dis ça, c'est que j'ai eu les cas de figure que j'ai rencontrés en fait, il y a une paire d'années, c'était sur des planchers type prédale, sur un plancher de sous-sol de logement, avec une structure champignon, quoi. D'accord. C'était les armatures et je sais que par vécu en fait, c'est pour ça que je préfère poser la question en termes d'acier en fait, qu'est-ce que ça peut représenter en plus ou pas, vu que vous l'intégrez. Après, bon, c'est sûr que si vous l'intégrez directement dans la prédale, ça peut peut-être faire un gain sur la main d'œuvre. Oui. Si après je dis pas. Donc des fois, vous savez, quand
Je sais que chez vous, vous faites aussi les, je crois que c'est chez vous, vous faites les thermoprédales, je crois. Tout à fait. Oui, tout à fait. En usine. Je sais que parfois c'est mieux d'avoir la thermoprédale que d'avoir les rupteurs choc, où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, quoi. Tout à fait. L'avantage de Caméléo aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui refusaient de faire du plancher dalle coulé en place parce qu'il y a aussi une problématique de main-d'œuvre. Je veux dire, la main-d'œuvre qui est de moins en moins qualifiée. Voilà, ça présente des avantages, sauf que certaines entreprises ne veulent pas rentrer dans ce système constructif parce que c'est difficile à mettre en œuvre, comme le disait Paris Ouest Construction, là, Xavier Tournillon. C'est sûr qu'il faut être derrière, il faut être vigilant. Il faut avoir de la main-d'œuvre qui est quand même un peu plus qualifiée ou en tout cas un peu plus précise et pointilleuse sur le ferraillage qui est important. En utilisant Caméléo, donc comme les armatures sont mises et surtout les armatures essentielles, tout ce qui est armature anti-poinçonnement, la nappe base des armatures de ferraillage qui est embarquée dans la prédale, et ben il y a quelque part une sérénité pour l'entreprise d'avoir le ferraillage qui est bien mis en œuvre. Voilà, oui, non, mais le fait d'avoir livré directement sur chantier, forcément, c'est plus intéressant pour les gens qui sont sur le chantier. Hein. Ça leur évite de refoutre des renforts d'armature à droite à gauche, quoi. Complètement. Ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais après, bon, ayant déjà vécu ça, c'est pour ça que je préférais poser la question par rapport à la plus-value que ça pouvait engendrer en termes de poissonnement. Peut-être que vous l'avez fait quelques simulations sur certains projets. Bon, tout à fait. Sur un poissonnement type, en termes de plus-value, sur un poteau, par exemple. Ça, je vous posais la question, quoi. Là, concrètement, c'est ce que vous voyez à l'écran, donc 41 € du mètre carré en embarquant tout le ferraillage. Voilà, c'est à peu près le prix de cette prédale spécifique. Avec les poinçonnements. Voilà, ouais, tout à fait. Tout à fait. La technologie d'anti-poinçonnement. Donc, merci quand même. Merci beaucoup. On va peut-être effectuer une dernière question ou peut-être deux dernières, histoire qu'il y a quand même pas mal d'autres questions. Peut-être de Monsieur Faustin. À l'échelle globale du projet, y a-t-il un impact carbone et lequel? Il semble que vous l'avez évoqué. Alors, en impact carbone, oui, tout à fait. On était, on gagnait alors à l'échelle du projet, sur ce projet. C'est de l'ordre de 3 ou 4%, non? C'est de l'ordre de 3-4% de gain carbone sur l'intégralité du projet en général. D'accord. J'ai pas le chiffre exact sur l'opération de Val-Office. Je l'ai pour le gros œuvre. Je vous ai annoncé entre 15 et 20%. Sur l'échelle globale du projet, voilà, on est à l'ordre de 3-4%. Alors 3-4%, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est pour alors ça. Je ne sais pas si les personnes qui ont déjà travaillé, on voit bien que à la fin, pour gagner quelques pourcents, c'est assez tenu pour gagner les 2-3%, et il faut changer le système constructif de manière assez importante. Deuxièmement, les critères aujourd'hui, ils ont été faits sur les critères qui étaient ceux de début 2020. On sait très bien que les niveaux de performance, les seuils, etc., sont encore en train de changer. Ils sont encore assez souples. Enfin, on les connaît pas encore. Ils sont pas statués. Voilà, donc... Ça rejoint la question de Monsieur Faustin qui pose la question: est-ce que le calcul de gain carbone a été fait en approche statique ou en approche dynamique? À l'époque où ça a été fait, c'était en approche statique parce que voilà, l'approche dynamique n'était pas encore en discussion. C'était pas encore en discussion. Mais ce sera à recalculer effectivement en approche dynamique. Après, il y a une chose qui est assez où on est très confiant, c'est que aujourd'hui c'est la sobriété des matériaux. Je veux dire, et en prenant la sobriété, forcément quelque part, on aura forcément un gain qui va en découler un moment ou un autre. Ça c'est une certitude. Peut-être une dernière question. Il y avait une question de Mohamed Boutaïr concernant la réversibilité ou du moins la modularité du bâtiment. Bon, désolé, j'interviens, Charline. C'était histoire de laisser personne sur la touche. La solution peut être ultérieure sur la structure.
exemple de création de cages de création de réservation ou de cages d'escalier. Est-ce que c'est possible de faire ce genre d'intervention encore sur le plancher d'Alain après coup? Alors, oui, puisqu'on est sur une structure. On ne pourra pas faire des trémies, ça dépend toujours des trémies, mais faire un trou, faire un carottage pour faire passer des réseaux, quand on dit changement de destination, on imagine forcément qu'il va y avoir des gaines techniques qui vont être déplacées, etc. Donc oui, on arrive à faire des petites trémies de manière raisonnable. On va pas faire des trous de 1 mètre par 1 mètre tous les 3 mètres, évidemment. Mais en tout cas, on peut faire des carottages sans difficulté. Il faudra toujours évidemment interroger le bureau d'études structure, puisque on vient dès qu'on vient faire un carottage, on vient sectionner des armatures. Donc voilà, il y a une importance. Pour une cage d'escalier, une cage d'ascenseur, c'est un petit peu plus différent. On est sur de la rénovation très très lourde. En général, la cage d'ascenseur et la cage d'escalier sont là pour contreventer le bâtiment. Donc voilà. Mais on peut sans difficulté s'adapter et moduler le bâtiment. Super, bah, je pense qu'on va clôturer avec cette dernière question. Dans tous les cas, la présentation vous sera envoyée avec les coordonnées de nos intervenants et si besoin de d'autres personnes de Rector. Je vois que Monsieur Caëtan, vous êtes le responsable prescription de Grand Est. N'hésitez pas si vous avez des besoins, les coordonnées vous seront transmises. Bah, merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience concernant ce webinaire dans le petit chat. Ça nous aiderait à toujours continuer à s'améliorer lors de nos webinaires et aussi à bien voir si tout avait été couvert, si les informations ont été claires pour vous. Et dans tous les cas, il y aura un suivi et une envoi de présentation. Eh ben, merci à tous. Et puis, donc, n'hésitez pas à revenir vers Rector. Il y avait quelques demandes de contact, peut-être qu'on renverra ou via un texte service. Alors, ouais, ok. J'ai répondu à M. Ok, d'accord. Caetano pour les coordonnées de Pascal sur le Grand Est. Super, très bien. Super, merci. Merci à tous, bonne journée.